Ah là 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 là, quel beau ballon d'or. Franchement, quel beau ballon d'or africain. Ademola Lookman remporte le ballon d'or africain 2024. On va également parler de la magnifique sélection ivoirienne qui aura remporté le prix de la meilleure sélection africaine de l'année. On verra le 11 des meilleurs joueurs africains. On verra d'autres récompenses qu'il y a eu pendant cette cérémonie. Mais ouais, c'est beau, c'est beau. Et bien sûr que je vous mens pas, je vous mens pas. Mon côté quand même un peu égoïste, supporter aussi du PSG. Oui, oui, j'aurais énormément aimé Achraf Hakimi vainqueur. Maintenant, en restant lucide, en restant logique et en restant quand même un maximum objectif, ouais, la saison de Lookman, elle est assez exceptionnelle. Il mérite sincèrement. Il a failli remporter la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que c'est quand même quelque chose qui pèse énormément et peut-être que ça a coûté un petit peu le prix à Hakimi. Et évidemment, il aura remporté avec l'Atalanta Bergame l'Europa League, la finale en marquant un triplé contre Leverkusen, équipe qui a été encore invaincu à partir de là. Magnifique ballon d'or, ça c'est très très clair. Voilà, en plus il est arrivé en petite tenue additionnelle, j'allais dire. Tenue traditionnelle nigérienne. J'avoue que j'aime pas que nigériane, pardon. J'aime pas mal du tout. Je sais pas trop. Si on peut en acheter, pourquoi pas? Sur moi, je pense que ça m'irait pas du tout. Mais voilà, je sais pas si vous avez suivi la cérémonie, et cetera. N'hésitez pas à me dire si d'ailleurs ça vous intéresse ou non. Moi, je m'intéresse énormément au football africain. J'ai extrêmement hâte. Comme vous le savez, la CAN, on a parlé de la CAN de 2024 cette année. J'ai tellement, enfin 2023 plutôt. Je sais même plus, non, c'était en début d'année. Trop hâte de parler de cette CAN 2025 au Maroc. Mais bon, d'ici là, il y aura des choses, ça c'est clair. Et en vrai, ouais, Lookman, je pense qu'il est, qu'est-ce qu'il est sous-coté. Vous savez, j'étais en train de regarder ici sur le classement complet du Ballon d'Or. En fait, Lookman, j'avais oublié, mais il était classé 14e. Pas mal du tout, en vrai de vrai. 14e, je crois que c'est. Oui, oui, c'est effectivement, c'est le premier joueur africain du Ballon d'Or. Alors voilà, on peut toujours critiquer, voilà, reparler, etc., des critères du Ballon d'Or, des votants, etc. Je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, sur cette cérémonie du Ballon d'Or africain, bon, il n'y a pas quelque chose qui m'a vraiment, vraiment choqué. Je pense que c'était à peu près logique, sauf le foot féminin, je ne connais pas du tout, donc je pourrais vraiment pas parler. Mais j'étais en train de voir, je crois qu'il y a que, ouais, il y a que Lookman en footballeur africain et je crois que c'est à peu près tout. Alors désolé si j'ai raté un autre, mais oui, c'est vrai que on peut toujours, vous savez, venir au débat, les footballeurs africains peuvent être considérés comme très sous-cotés pour beaucoup. Il y a une vérité, c'est aussi vrai. Ouais, Lookman, franchement, le mec, oh là 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 là. La saison qui te fait, mais pas que la saison, parce que mine de rien, il a une progression naturelle avec l'Atalanta. OK, il fait une saison précédente qui était absolument formidable. Le début de saison qu'il est en train de faire, elle est dingue. Et je pense que si on comptait dans les votes également le début de saison, Hakimi aurait forcément gagné beaucoup de points parce que Hakimi, sur ce début de saison, il est à un niveau extrêmement élevé. Ça, c'est très, très, très clair. Mais voilà, bravo, bravo à Demola, qui était magnifique joueur. En plus, vraiment, concernant le football, poste et même profil assez particulier, considéré comme un second attaquant, pas vraiment un avant-centre, pas vraiment un ailier, mais un peu entre les 2, qui est fort dans les demi-espaces, qui est fort pour combiner, qui est fort avec un autre avant-centre. Enfin, il est vraiment assez incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, voici, mesdames, messieurs, le classement, le 11 africain de l'année. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque? Évidemment, n'oublions pas que la CAN joue énormément. On a suivi la CAN sur la chaîne, donc je me fie aussi par rapport à ce que j'ai vu. Bon, Amrabat, je sais pas pourquoi je commence par Amrabat, mais déjà on commence par le gardien Onana. Ouais, je pense. Alors, je sais qu'il a été quand même pas mal décrié, et cetera. Maintenant, au Cameroun, c'est quand même un taulier. À Manchester, ça reste un taulier. Bon, OK, bon, Hakimi, là, pour le coup, il y a pas de débat, même si, voilà, la saison passée, Hakimi, alors, OK, il a des trophées et tout. J'aurais dû, commencer par ça. Voilà, j'ai trouvé, ceci par Action Foot Afrique, très, très cool. Je l'ai mis en signé. Voilà, le palmarès d'Achraf Hakimi. Bon, tu gagnes la Ligue 1. Bon, tu vas me dire: «Oui, c'est le PSG». Tu gagnes la Coupe de France. Trophée des champions, médaille de bronze aux JO. Tu as fait les JO. Tu as été bon, tu as été performant. Voilà, tu es allé, jusqu'en médaille de bronze, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Enfin, c'est un beau truc. Alors voilà, tu as les buts et les passes décomptées. Évidemment, 29 X et A, enfin, goal et assist sur la saison. Bon, on peut dire que c'est assez OK si tu veux. Et dans le 11 de l'année de Ligue 1, bon, voilà, il y a quand même Lookman. C'est du propre, hein, comme on l'a vu. Alors évidemment, il y avait Guirassy Adingra et il y avait qui d'autre? Oui, Williams, le gardien sud-africain qui aura remporté évidemment le prix du meilleur gardien. Bon, voilà, Lookman, tu gagnes quand même l'Europa League. Tu fais finale de la CAN, ça pèse énormément. C'est vraiment très, très, très lourd. D'ailleurs, tu fais également la finale de la Coupe d'Italie, j'avais, un peu oublié ça. Triplé plus homme du match en finale de l'Europa League.
Tu vois ce que je veux te dire? C'est, quand même quelque chose, d'assez énorme. Voilà, donc pour revenir un peu aux 11 africains de l'année, Hakimi, c'est assez logique. Koulibaly, ouais, OK, bon voilà, c'est plus non plus le Koulibaly, où le Sénégal remporte la CAN, mais il reste extrêmement fort. Chancel Mbemba, le Congolais, Mbemba, bon alors voilà, avec son club, c'est vrai que c'est compliqué. Cette saison, il est plus là. Bon, il était quand même, avec, l'OM, la saison dernière, il jouait, mais il aura fait effectivement une très, très bonne CAN. Mbemba, je pense que c'est facilement, dans le top 3, même, pas loin du top 1 des meilleurs défenseurs de la CAN. Il est très, très, très bon. Il y a aussi Troost-Ekong, le Nigérian qui était très bon de mémoire. Amrabat, ça me paraît assez OK avec, Kessié et Bissouma. Ouais, il y aurait pu avoir Lamine Camara, j'en ai pas parlé, mais Lamine Camara aura remporté le prix du meilleur jeune africain. Voilà, Lamine Camara élu, jeune meilleur jeune joueur africain de l'année. Assez logique, j'allais te dire. Allez, en vrai, il y aurait peut-être pu avoir un peu de débat, mais il est très, 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 très fort, très précoce et j'ai des souvenirs de Camara, malgré le fait que le Sénégal soit pas allé très loin à la CAN et c'est un peu un regret pour les Sénégalais. Ah, il a été fort. Franchement, il a été très fort et voilà, c'est mérité, vraiment pour Lamine. Mais voilà, il est pas dans le 11 de l'année, peut-être parce qu'il est jeune et tout et en vrai les autres, Kessié, Bissouma, entre autres avec Amrabat tout, je suis pas, voilà, en mode choqué. Kudus, bon, assez normal je pense, il est quand même fort. Il reste fort également en première ligue et pour le coup, pour l'attaque, si tu peux avoir un peu de débat, bon, c'est vrai que Salah n'a pas été élu, parmi les nommés au Ballon d'or africain cette saison. La saison précédente, alors, ouais, c'est vrai que Liverpool la saison dernière, c'est pas non plus la folie furieuse. Bon, OK, maintenant ça reste Salah qui fait des stats de fou furieux. Il faut pas regarder que les stats évidemment, mais bon, bah, on aurait, au moins je pense apprécié que Salah soit nommé clairement. Mais évidemment que pour le 11 de l'année, on peut dire qu'il est assez OK. D'ailleurs, il s'est blessé, je crois, à la CAN en début et évidemment la doublette Lookman et Osimhen. Je sais que beaucoup, pourraient me parler de Guirassy, hein, évidemment, qui a été, vice-champion de la Bundesliga avec, son club. 2e meilleur buteur du top 5 européen, il aura marqué, voilà, énormément de buts. D'ailleurs, en 63 matchs, il est impliqué sur 57 buts, c'est forcément énormissime. Maintenant, la CAN, ça pèse. Alors, la CAN de Guirassy, elle est pas non plus aberrante, hein, mais simplement, ouais, Lookman, Osimhen à la CAN, c'était exceptionnel, c'était vraiment, vraiment exceptionnel et OK, Osimhen, il aura pas fait l'année la plus statée de sa carrière la saison dernière. Il aura, été important, à minima important, en club peut-être moins, mais en sélection énormément. Bon, Guirassy aurait pu être mis, hein, je suis totalement d'accord, voilà, surtout, si vous êtes guinéen, je pense que vous auriez quand même aimé un joueur guinéen dans le top. Guirassy aurait mérité, je suis d'accord avec vous. Maintenant, voilà, disons que la doublette Osimhen-Lookman, c'est ce qui a fait également que le Nigeria a été si bon et ce qui a fait également que Lookman a été aussi fort à la CAN, entre autres. Mais c'est vrai que si vous me demandez à moi, je sais que certains aiment bien me demander les avis. Mon avis à moi, purement et simplement, là, avec comme de la subjectivité, une part d'objectivité, mais c'est assez subjectif. Guirassy, pour la saison qu'il te fait et en vrai même la dynamique qu'il a depuis 1 an et demi, 2 ans, ouais, il aurait mérité sûrement sa place dans le top. Mais disons qu'Osimhen ne me choque pas non plus. Même le top 30 Ballon d'or, vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. OK, tu as Lookman, qui est 14e du Ballon d'or, c'est cool, mais je suis en train de revoir, je vais voir si je me trompe pas, mais non, Uruguay, Argentine et tout. Non, non, tu n'as pas d'autres Africains. Entre nous, est-ce que Guirassy dans le top 3 de Ballon d'or, ça aurait été choquant? Je ne pense pas. Je pense que Guirassy méritait, un peu mieux. Bon, bah, écoutez, peut-être qu'il, il paye entre guillemets le fait de jouer en Bundesliga, peut-être le fait de jouer avec Stuttgart, qui n'est pas un club où on parle beaucoup. Bon, voilà, c'est différent. Alors tu me diras, oui, Lookman, il joue avec l'Atalanta, mais bon, l'Atalanta, c'est un petit nom depuis quelques années. Ça fait la Ligue des Champions, la Ligue Europa quand même. Il a marqué un triplé en finale de la Ligue Europa, ça joue et ça compte beaucoup, beaucoup plus. La CAN, évidemment. C'est dommage pour, Guirassy, mais bon, je peux comprendre le choix de Osimhen. Je vous laisse regarder un petit peu les autres récompenses qu'il y a eu. Encore une fois, on est sur Action Foot Afrique, hein, pour, les récompenses qu'on a eues. D'ailleurs, oui, Emers Faé, le fameux coach, entraîneur, de la sélection ivoirienne, le sauveur. Alors je pense que les Ivoiriens, ils le voient vraiment comme quelque chose d'assez dingue, hein. Je pense que le coach de comment te dire? Le fait d'avoir remplacé Gasset, d'être arrivé dans une Côte d'Ivoire qui était honnêtement morte, à la maison, littéralement, c'était en Côte d'Ivoire. Tu arrives, tu apportes de la sérénité, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes et au final, tu remportes la CAN, c'est une folie. Bien sûr que c'est une folie et je pense qu'il gagne la CAN, vis-à-vis de ça surtout. On a évidemment, bon, Williams, le gardien sud-africain. Bon, ça me semble vraiment pas choquant pour le coup, il a été énorme, 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 énorme à la CAN pour ceux qui se souviennent. Je crois que les Marocains, encore un cauchemar de ce gardien-là, mais pas que, hein, pas que les Marocains.
C'était, terrifiant le niveau qu'il a eu à la CAN. On a eu, Al Ahly, club, égyptien, meilleur club africain de l'année. Je ne suis pas du tout, pour le coup, mais je crois, tu de ce que j'ai compris, c'est quand même un club qui est très, très, très fort en Afrique. En Égypte déjà évidemment, mais en Afrique globalement. Évidemment, la Côte d'Ivoire, meilleure équipe africaine. Est-ce qu'il y a débat? Pour moi, il y en a pas vraiment parce que encore une fois la CAN, la capacité de résilience que tu as eu à ce moment-là. Et je vous rappelle quand même qu'il y a eu des matchs, certes, au début, c'était très, très compliqué pour les Ivoiriens, mais tu as eu des réponses contre, bah, le Sénégal, contre notamment, le Nigeria, entre autres, mais d'autres matchs. Tu as eu des réponses de la Côte d'Ivoire absolument formidables et énormément de cœur, d'énergie. Sébastien Haller, Haller, la demi, la finale qui te fait, assez dingue et oui, oui, je pense que la sélection ivoirienne aurait mérité. On peut toujours faire entrer dans le débat la sélection marocaine, la sélection sénégalaise, mais le Maroc aura vécu une CAN compliquée. Ça revient très, très fort, ça c'est clair et net. Le Sénégal, il y a eu cette élimination en huitième. Ouais, c'est, je pense quand même que voilà, la Côte d'Ivoire logiquement mérite. Et comme je l'ai montré, voilà, Lamine Camara, meilleur joueur jeune africain, je pense qu'on est à peu près OK. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un autre débat? Bon, je pense quand même qu'il était très fort. Mais vous voyez, je pense que ça va forcément débattre. Je vous invite vraiment à y répondre. On peut y discuter, en discuter totalement tranquillement, calmement. J'aurais tellement aimé, voir Hakimi Ballon d'Or. En plus, c'est, je pense, un des joueurs que j'aime le plus aujourd'hui. Pas loin d'être le joueur que j'aime le plus sur un terrain. Il est absolument formidable. Mais voilà, là, média parisien le dit, le Marocain aurait pourtant mérité, au vu de sa saison XXL. N'abusons pas tout de même, n'abusons pas tout de même. Hakimi fait un début de saison XXL. La saison 23-24 de Hakimi. N'abusons pas tout de même. Elle est bonne, il y a quand même eu des moments de moins bien, mais elle est bonne, c'est clair, il y a eu des stats. Mais voilà, il faut pas, je pense, trop, trop, trop exagérer. En vrai, je pense qu'au classement, je le mets deuxième. Moi, c'est je pense qu'il sera 2e. Je sais pas si, les résultats sont tombés définitivement, mais deuxième ou troisième serait qui? Peut-être Guirassy devant, mais je j'ai un petit doute, c'est pas honteux, hein, clairement, c'est pas honteux. Voilà, c'est clair. Mais c'est vrai que là, je suis en train de voir, je suis en train de faire la vidéo, je suis en train de voir un peu les réactions, à quel vol c'est honteux. Bon, voilà, je pense qu'il y a aussi, voilà, ici, n'est pas ballon d'or africain ou quoi. Après, je peux comprendre, vous savez, surtout les Marocains, bon, c'est un joueur marocain, ballon d'or africain et tout, c'est normal et même moi, si j'étais marocain, je pense que j'aurais été, énervé. Mais voilà, il faut se dire que les 2 auraient mérité. Mais même Guirassy, je pense que, allez, Adzingra et Williams, c'est un peu différent. Adzingra est vraiment jeune, Williams, c'est un gardien. Mais tu mets Guirassy ballon d'or, ça aurait été un peu fou, surtout devant Lookman et Hakimi. Mais bon, Hakimi Ballon d'Or, ça aurait pas choqué, mais Lookman Ballon d'Or, je pense qu'on n'est pas sur, un débat, voilà, où on doit s'éterniser à fond. Voilà, il faut aussi être lucide, la saison qui te sort en fait, si tu veux, l'impact qu'il a sur sa sélection, l'impact qu'il a en club, la régularité qu'il a, les moments décisifs, il les a. Ouais, il a tout, quoi. Il a littéralement tout, c'est voilà, peut-être qu'il a pas les stats les plus élevées du ciel comme ça là ou quoi, mais il a les moments. C'est aussi ce qui compte dans le Ballon d'Or, c'est ce qui pèse et voilà, je pense que Hakimi là, vous voyez la saison qu'il est en train de faire, peut le prétendre à être Ballon d'Or, africain. Maintenant, je crois qu'il y a un autre Africain qui fait un très, très bon début de saison, qui s'appelle, Salah, côté Liverpool. Mais, voilà, Achraf, on sait qui tu es. Tu es un monstre, tu es exceptionnel. Normalement, si tout se passe bien, à la fin de ta carrière, sans les blessures ni rien, tu seras considéré comme une légende, hein. Moi, déjà légende du Maroc, ça c'est déjà le cas depuis, longtemps, je pense. Mais une légende, du football moderne à minima, 21e siècle, depuis les années 2010 et tout. Tu auras marqué un truc, tu auras marqué une époque, tu un monstre, tu un monstre, Achraf, il y a pas de trop de doute là-dessus. Bon, bah, mes chers amis, voilà, on s'arrête là. Lookman, Ballon d'Or. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, prenez le temps, s'il vous plaît, de liker, vous abonner. Si jamais vous aimez le foot africain, vous aimez le foot tout court, nous allons en parler. Malheureusement, dans un an, ça va être long, mais on en reparlera entre-temps. Il y a les qualifs de la coupe du monde et tout. On va s'amuser. Alors, Lookman Ballon d'Or, est-ce qu'on fait le débat Rodri, Vinicius? Rodri Vinicius, le ballon d'or qui a fait le plus parler, je pense, du monde, même les ballons d'or de Messi, ça n'avait pas fait autant parler. Mais voilà, ma conclusion, il méritait. Il méritait, Hakimi aurait mérité également, mais peut-être plus Lookman. Et surtout, vous savez, ce genre de joueurs-là qui ont des profils assez spécifiques, c'est assez rare, mine de rien, je trouve, dans le football actuel. Des joueurs qui sont un peu considérés vraiment comme des seconds attaquants, ni vraiment ailiers, ni vraiment avant-centre. Regardez, hein, regardons les matchs de Lookman, c'est dingue. Et il fait un début de saison sur la lancée de la saison dernière. C'est ça qui est assez dingue. La régularité, elle est là. Trop, trop, trop ce côté. Ce joueur, vraiment, sans manquer de respect à l'Atalanta, qui est exceptionnel cette saison. Ça joue bien, c'est beau. Mais au niveau du nom, le nom, ouais, Lookman mériterait un nom. Un vrai, vrai, vrai gros nom du football. Ça, c'est clair, net et précis. Bref,
Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Gros, prenez soin de vous sincèrement et la paix sur vous.